Bonjour à tous, vous êtes ici à la station, dans un espace de travail et d'innovation. On vous parle souvent des nouvelles formes d'organisation du travail et notamment du télétravail. Aujourd'hui, avec le télétravail à domicile, c'est un petit peu compliqué. Tout le monde doit revoir son organisation, ce qui peut engendrer parfois des questions, parfois des difficultés. C'est pour ça qu'on vous propose dès aujourd'hui plusieurs visios, 2 visios par semaine, les mardis à 9 heures pour vous initier à différentes techniques de développement personnel et les jeudis à 13h30, cette fois-ci pour vous parler des bonnes pratiques du télétravail. Et pour commencer ces visios, aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Delpouf, qui est sophrologue caïcédienne et qui est également hypnothérapeute. Bonjour Aurélie. Bonjour Agathe, contente d'être parmi vous. Donc voilà, je suis Aurélie Delpouve, donc sophrologue, comme disait Agathe, caïcédienne et hypnothérapeute. J'interviens en cabinet sur la commune d'Isbergues et également au sein d'associations auprès de groupes. Je me permets d'enlever le masque, ce sera plus sympathique et plus pratique. Voilà, au moins vous voyez le visage qui vous parle exactement. Donc voilà, comme je vous disais, j'interviens également en association, donc auprès de groupes avec lesquels je pratique évidemment la sophrologie, mais surtout également la méditation de pleine conscience depuis maintenant quelques années. Alors, je sais qu'il y aura peut-être des questions pendant l'intervention. N'hésitez pas à les poser et Agathe va les prendre au fur et à mesure et on prendra le temps d'y répondre à la fin de l'intervention. Voilà, pendant 5 minutes, les 5 dernières minutes. Donc voilà, notre rencontre aujourd'hui est ciblée sur pourquoi méditer pendant le télétravail. Le télétravail quand même cette année, quelque chose qui vient bien s'intégrer dans nos vies professionnelles. Alors certains ont l'habitude de télétravailler, ça fait partie de leur mission. D'autres, ça leur a été plus ou moins imposé, même si voilà, légalement c'est quelque chose qui est là. Donc oui, il faut s'adapter. C'est le maître mot de cette année avec notre confinement, enfin le confinement. Il faut s'adapter. Donc, qui dit télétravail, dit rester chez soi, dans son intérieur, en effet, s'adapter voilà, à l'organisation personnelle. Alors, il est vrai que pendant le premier confinement, ça a été une découverte pour beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours plus ou moins positifs, mais surtout des choses mal vécues. Donc, voilà, c'était pas simple à gérer. Et alors, ce deuxième confinement, on sait très bien qu'on a déjà vécu le premier confinement, donc on est en connaissance de cause. On connaît le télétravail maintenant, on connaît nos habitudes chez nous quand on travaille. Donc, c'est peut-être encore moins bien vécu pour certaines personnes. Beaucoup de stress, le corps qui réagit. N'oublions pas, le corps a une mémoire et il réagit déjà au premier confinement. Et là, voilà, il est de retour et forcément, cela a un impact également sur notre mental. Puisqu'il ne faut pas oublier que voilà, on interagit entre notre corps et notre mental. Donc, il y a des fluctuations, c'est sûr. On a des hauts, on a des bas. Donc, il faut s'adapter vraiment à ce contexte. Importance de prendre du recul. C'est facile à dire, vous allez me dire, c'est vrai. Prenez du temps pour vous. Profitez de cette fameuse heure, pour vous aérer, même si nous sommes dans une région où c'est pas toujours simple de sortir et de prendre du temps pour soi. Mais faites-le, c'est très important. Ne restez pas figé chez vous. Vous avez le droit, en effet, à la déconnexion. Donc ça, pensez-y. Il faut se déconnecter de ce virtuel qui va vraiment envahir notre vie et surtout se reconnecter à soi. C'est le plus important actuellement. Donc également, gardez le lien avec les autres et gardez le lien avec soi, ce qui est très important également. Alors vous allez me dire, oui, mais comment Donc, voilà, on peut utiliser une des méthodes pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, la méditation de pleine conscience. Alors, certains l'utilisent peut-être déjà depuis quelque temps. Voilà, ils ont l'habitude de pratiquer cette méditation. D'autres, beaucoup moins. Et pour d'autres, c'est carrément une découverte. Alors, sachez que la méditation, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde peut méditer, plus ou moins, voilà, avec des facilités. Mais il faut vraiment pas avoir d'appréhension à se dire, oui, je ne sais pas méditer, de toute façon, je sais pas comment faire. Non.
Vraiment, c'est quelque chose de très simple. Ne vous mettez pas la pression. Méditer, c'est naturel. Hein, c'est voilà, la méditation d'autant plus de pleine conscience, c'est vraiment vivre l'instant présent, l'ici et le maintenant. Hein. On ne cherche pas à atteindre un objectif, on en a déjà assez dans notre vie, hein, chercher les résultats, etc. Voilà, hein, pour certains, c'est leur quotidien. Là, vraiment, c'est des instants de pause. Hein, dans votre vie, dans votre quotidien, surtout actuellement, et des pauses du présent. Voilà, le passé, on le laisse de côté, le futur, on n'y pense pas dans ces instants. On vit vraiment l'ici et le maintenant. Donc, on accueille tout simplement ce qui se passe en nous. Hein, on se pose à certains moments de la journée. Hein, on ferme les yeux, voilà, ou pas, enfin, c'est comme vous souhaitez. Hein. Et puis, vous accueillez ce qui se présente, autant dans le mental que dans le corps. On se fixe sur les sensations, sur les sentiments du moment, sur les émotions. On ne cherche pas forcément à atteindre un bien-être sur le moment. Hein, vraiment, on ne sait pas, surtout si vous avez des bouffées d'angoisse ou des choses désagréables présentes en vous. Posez-vous avec tout ça. Accueillez, ressentez et à partir de là, vous pouvez être avec vous-même et tout simplement être là. C'est ce qu'on vous demande, c'est être là avec vous. Hein. Sensations, émotions, sentiments, toutes les pensées, vous observez ce qui se passe, ce qui se présente, que ce soit des super moments, des sensations super agréables, comme des sensations très désagréables. Vous accueillez le positif, le négatif, les choses que vous avez vécues dans votre journée, votre matinée, tout dépend à quel moment vous faites votre méditation. Il n'y a pas de moment précis non plus pour méditer. Certaines personnes vont apprécier de méditer dès le lever pour préparer leur journée, pour se libérer. D'autres personnes, ce sera peut-être en fin de matinée, après le repas, pour digestion, et surtout au coucher aussi, en fin de journée. C'est très bien également de méditer avant de partir dans le sommeil pour se libérer de la journée. Donc voilà, vous laissez tranquillement cette méditation se faire, vous vous posez, et puis si un état de bien-être apparaît à un moment, parfait, parfait. C'est un bien grand mot, j'aime pas le mot parfait. Mais voilà, si vous ressentez, vous allez voir que ça va s'apaiser, votre mental va s'apaiser de toute façon, c'est important. Donc donc la méditation, vraiment pour tous. Alors, une des principales bases dans la méditation ou dans toutes les méthodes de détente, que ce soit yoga, sophrologie, qigong, c'est la respiration qui est vraiment notre allié. Donc, savoir bien respirer. Vous ferez le test et vous allez constater que quand nous sommes en période de stress, même sans s'en rendre compte de manière inconsciente, heureusement, nous respirons naturellement. Jusque-là, tout le monde est d'accord, ce serait un souci sinon. Et donc là, vraiment, quand on est en période de stress ou de mal-être intérieur, même quand on a l'impression que tout va bien, on peut constater que notre respiration est vraiment thoracique et elle est parfois même saccadée, rapide. Elle n'est pas du tout fluide. Donc, on peut respirer vraiment de manière, sans s'en rendre compte. Moi, je vous parle, mais mine de rien, je respire un peu saccadé et rapidement. Donc, il est important régulièrement de retrouver une respiration fluide, une respiration qui nous permet de retrouver quelque chose de calme en nous et surtout de réoxygéner le cerveau, parce que plus on respire de manière saccadée, il y a moins d'oxygène qui apparaît, qui monte au niveau du cerveau, et forcément on a cette impression d'avoir la tête remplie, de ne plus pouvoir réfléchir, manque de concentration, d'attention. Donc voilà, pareil, dans la journée, régulièrement, posez-vous, et c'est bête à dire, mais respirez, mais de manière consciente. Alors, je vous propose de pratiquer cette respiration pour démarrer, tout simplement. Simplement vous installer confortablement. Une chaise, c'est pareil, pour méditer, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez méditer debout, vous pouvez méditer allongé, vous pouvez méditer assis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but du jeu, c'est de pouvoir reproduire peut-être partout où vous allez. Moi, il m'est arrivé de me retrouver en gare du Nord avec un monde fou autour de moi, et puis d'être là, au centre de cette gare, et de méditer debout.
Voilà, hein, pour éviter voilà, tout ce brouhaha, toute cette agitation autour de moi. Donc, vous pouvez méditer vraiment partout. On reprend cette respiration. Donc, on va positionner les mains au niveau de l'abdomen. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui, voilà, très bien. Ensuite, on va relâcher un peu le corps, hein, tranquillement, les épaules. Voilà, très bien. Les deux pieds bien posés sur le sol, bien ancrés. Toujours ressentir l'ancrage au niveau du corps. On est tellement dans le mental qu'il est très important de se recentrer sur le corps. Et on va tranquillement utiliser notre respiration naturelle. C'est laquelle? C'est notre respiration abdominale. Savoir tranquillement, à l'inspire, gonfler le ventre. Et à l'expire, relâcher le ventre et vider tout ce qui est à l'intérieur, parce qu'on n'oublie pas que c'est vraiment le centre abdominal, c'est le centre de nos émotions. C'est là où viennent s'installer toutes les émotions, hein, qu'elles soient agréables, désagréables, tous nos sentiments. C'est vraiment le centre, le cerveau, hein, on dit souvent le deuxième, bon, c'est plus c'est le premier ou le deuxième à force, hein, mais c'est vraiment là où tout vient se centraliser avant d'arriver là-bas, hein, cette conscience, enfin voilà, hein, on intellectualise après. Donc on reprend, on inspire. On gonfle le ventre, expire, on relâche. Parfait. Inspire, on gonfle et à l'expire, on relâche et on libère bien les épaules. Hein. Relâchez bien le corps. Voilà, hein. Regardez-moi, c'est pareil, là je suis un peu tendue. On relâche, voilà, encore. Et on relâche. Alors, ce que vous pouvez faire en plus avec cette respiration, c'est de venir respirer en conscience. C'est-à-dire que là, oui, on respire en conscience, mais en plus, on peut venir poser une intention. C'est-à-dire que si vous ressentez des petites tensions à un moment donné, que vous avez besoin voilà, de vous poser, et ben avec votre respiration et votre intention, votre conscience, vous allez pouvoir par exemple mettre à l'inspire des mots, hein, dire voilà, je prends toutes les tensions présentes en moi et à l'expire, je les libère, j'évacue, je relâche toutes ces tensions vers l'extérieur. Encore. Je prends toutes les tensions présentes, ici et maintenant, et je libère toutes ces tensions pour, voilà, évacuer, me libérer, relâcher au maximum. Parfait. Donc voilà, première technique, c'est la base, hein, vous en avez besoin de toute façon pour méditer, c'est de reprendre conscience de votre respiration et de vous poser. Alors il y a de plus en plus d'outils hein, sur voilà, certains sites, notamment voilà, YouTube, on va le dire. Hein. Vous pouvez utiliser certaines techniques, notamment la technique de cohérence cardiaque. Alors, c'est quelque chose que on voit de plus en plus apparaître, enfin, les gens utilisent de plus en plus. Ça dure 5 minutes. Alors, 5 minutes dans une journée, je pense qu'on est capable de les trouver. Hein. L'idéal, c'est de le faire quand même plusieurs fois dans la journée. Mais voilà, vous pouvez faire cette technique, vous verrez, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, hein, vous allez tomber sur des petites vidéos avec des points parfois qui montent et qui descendent. Alors là, pareil, vous allez réutiliser ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire quand la boule monte ou un papillon, enfin quoi que ce soit, hein, on inspire, on gonfle selon 5 temps, souvent c'est 5 temps, et à l'expire, vous laissez redescendre, vous allez voir, la boule redescend. Voilà. Et ça pendant 5 minutes. De toute façon, vous vous laissez guider, hein, voilà, vous vous laissez emporter. Et pendant ce temps-là, le mental, eh ben, il est vraiment mis de côté et on évite toutes ces pensées, la parasite, toutes ces ruminations. Hein. On évacue hein, avec cette technique et on n'a qu'à se fixer sur cette boule qui monte et qui descend et respirer et être voilà dans cette détente, ce relâchement et surtout l'écoute des sensations. Voilà, j'espère ne pas aller trop vite hein, et être assez claire dans mes explications. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer directement hein, dans ce qui nous, ce qui fait notre rencontre aujourd'hui, la méditation de pleine conscience. Alors, comme je vous disais, voilà, hein, la pratique, on la fait assis, souvent en bord de siège, quand on est assis, hein, afin d'avoir le dos assez droit, c'est-à-dire d'être en vigilance. Hein, toujours, hein, parce que si vous êtes affalé, enfin voilà, hein, on est moins en vigilance. Hein. Donc la tête droite, hein, voilà, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés au sol. Là,
Comme je vous ai dit tout à l'heure, la technique de méditation de pleine conscience, c'est vraiment accueillir tout ce qui se présente dans l'instant présent, hein, ici et maintenant, que ce soit des émotions parasites, toutes ces choses-là, voilà, on accueille et on observe. Et on laisse le corps accueillir, accepter ce qui est. Alors, je vous propose maintenant de partir dans cette méditation. On prend le temps de s'installer confortablement, le corps se relâche. Quand on le souhaite, si on le souhaite, nous pouvons bien sûr fermer les yeux et prendre le temps là de s'installer dans notre espace, dans votre espace. Accueillez votre corps tel qu'il est là, ainsi que votre mental. Laissez les sensations se présenter. Accueillez-vous dans cet ancrage, les pieds sur le sol, le corps en contact avec le siège, les mains posées sur les cuisses. Prenez le temps de vous poser dans cet instant présent. Et accueillez votre respiration telle qu'elle est. Ne cherchez surtout pas à la modifier pour le moment, à la rendre plus ample, plus fluide. Non, laissez-la se vivre naturellement. Peut-être est-elle connectée là à vos sentiments du moment, à vos émotions de l'instant, à certaines sensations là qui se présentent. Alors peut-être pour certains de l'agacement, de l'énervement, de la découverte, donc de l'inconfort dans cette découverte de méditation, ou pour d'autres, quelque chose de calme qui s'installe, d'agréable. Prenez le temps là. Une petite parenthèse dans votre quotidien. Laissez bien de côté tout ce dont vous n'avez pas besoin. Votre travail, les pensées, enfin, toutes ces choses-là, laissez. Accueillez simplement ce qui se présente en vous. Ne vous jugez pas, laissez les a priori de côté. Restez simplement connecté à votre respiration et à ce qui se vit en vous dans cet instant. Accueillez-vous tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts. Laissez faire. Lâchez prise. Accueillez ces instants de silence, parfois inconfortables pour certains. On a toujours besoin de combler ces silences dans notre quotidien. Mais sachez qu'ils sont très importants. Ils nous permettent d'être à l'écoute de toutes ces choses qu'on n'entend pas dans notre intérieur, notre corps. Tout en restant connecté à cet extérieur qui nous entoure. Créez bien votre bulle, votre espace.
Isolez-vous quelques instants et respirez un peu plus profondément peut-être. Comment se vit votre respiration là maintenant? Est-elle plutôt thoracique? Plutôt dans le haut du corps? Ou est-ce qu'elle descend un peu plus au niveau de l'abdomen, petit à petit, se faisant plus profonde? Accueillez. Ne cherchez pas à réussir quoi que ce soit dans cet instant. Pas d'objectif particulier. Simplement être là. Et vivre ce qu'il y a à vivre en vous. Accueillez également votre mental. Peut-être est-il bruyant dans cet instant avec toutes ces pensées qui vont, qui viennent, qui s'installent, qui résistent, alors que là vous êtes dans votre corps. Laissez faire. Laissez ces pensées dans leur liberté. Essayez de vous visualiser, peut-être dans un train, regardant défiler toutes ces pensées comme un paysage qui défile là devant vous par la fenêtre. Laissez-les et respirez. Laissez bien ces silences-là s'installer petit à petit, toujours connectés à vos sensations. C'est pas grave si votre mental part de temps en temps, revient, c'est normal. Acceptez, lâchez prise. Laissez toujours cette respiration être le guide de l'instant présent. Et nous pouvons relâcher un peu plus le visage, la tête, le cou, la nuque. Libérer la gorge là, centre de notre communication, de notre lien avec l'extérieur. Relâchez un peu plus les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de relâcher le thorax qui s'assouplit. Laissez votre cœur dans cet espace. Savourez ce calme. Relâchez un peu plus l'abdomen. Descendez votre respiration si vous le souhaitez. Libérez cet espace émotionnel et relâchez bien votre dos, le haut du dos, le long de la colonne vertébrale, les muscles autour de la colonne qui se relâchent, jusque dans le bas du dos. Relâchez le bas du ventre, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets de chaque côté, les chevilles, les pieds, jusqu'aux orteils. Ressentez votre ancrage et accueillez ce qui se présente.
Revenons doucement ici et maintenant. Ressentons notre corps là, connecté, les pieds sur le sol, le corps en contact avec le siège, les mains posées sur les cuisses. Prenons quelques respirations profondes. Nous pouvons bouger un peu le corps, bas du corps, les pieds, les jambes, les mains, les bras, épaules. On remonte, on bouge le visage. Nous pouvons bâiller si nous le souhaitons. Nous étirer pour revenir complètement ici et maintenant. Et quand nous le voulons, nous pouvons ouvrir les yeux. Voilà. J'espère que voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison pour tout le monde dans cette méditation qu'elle vous apportera quelques clés dans votre quotidien pour vivre au mieux ces périodes pas très simples. N'oublions pas qu'en plus, ça je ne voulais pas préciser, mais la première période de confinement, c'était le printemps. Donc c'est vrai qu'on l'a plus ou moins bien vécu. Là, on rentre dans l'automne. C'est déjà une période qui physiologiquement et moralement n'est pas simple à vivre. Donc là, n'hésitez pas à utiliser toutes ces méthodes, à vous aérer, comme je vous disais tout à l'heure, à trouver des choses qui vous font du bien. Voilà, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire d'être dans un monde merveilleux, parce qu'il faut quand même accueillir aussi ce qui se présente autour de nous. Mais voilà, essayez au maximum de prendre, de laisser et surtout de prendre ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient dans votre quotidien. Je laisse la parole à Agathe, qui va vous prendre, répondre peut-être aux questions qui ont lieu. En tout cas, un grand merci à vous et surtout prenez soin de vous. Alors, on a une question, Aurélie. Quel est le moment de la journée le plus propice pour méditer? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est propre à chacun. Certaines personnes vont adorer méditer le matin au réveil. C'est souvent ce qu'on entend, franchement, voilà, où c'est vraiment le moment propice pour méditer, le matin. Certains, ça va être le soir, juste avant de se coucher, fin de journée, on relâche. Et forcément, voilà. Mais c'est propre à chacun. Faites vos tests, voyez-vous quelle période, profitez à quelques périodes de méditation dans la journée et voyez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Merci Aurélie. Alors la prochaine visio télétravail et bien-être, c'est mardi prochain. Cette fois-ci, on vous propose une initiation au yoga. On se retrouve avant pour un atelier en ligne jeudi à 13h30. On parlera de bien-être en télétravail, notamment de gestion de stress et également d'ergonomie au travail. Donc rejoignez-nous jeudi à 13h30. Vous pouvez également retrouver le groupe télétravail en Pays de Saint-Omer sur Telegram, si vous connaissez. C'est un lieu, c'est un groupe où on peut échanger, discuter autour du télétravail et des bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Bonne journée à tous et j'espère que vous êtes bien détendus pour cette journée de travail. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.